Nouvelle rétrospective de l'année 2017 en Limousin avec la politique. Je reçois ce soir Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le 1er janvier 2017, il y a un an, est-ce que vous auriez imaginé être ici et parler de votre élection en tant que député? Non, absolument pas. Une seconde. J'avais absolument pas de plan de carrière à ce niveau-là. J'étais j'étais président d'une coopérative d'éleveurs bovins et ovins. J'étais éleveur moi-même, donc j'avais déjà bien assez d'occupations. La politique était un centre d'intérêt, mais absolument pas dans l'optique d'avoir une carrière politique, évidemment, hein, pas du tout. 6 mois après, quel bilan vous faites pour l'instant de cet exercice si particulier de député? Ça a été excessivement intense, hein. On a eu beaucoup de travail, mais on est là pour ça. On est là, comme le dit le président de la République, on n'est pas là pour être assis, on est là pour faire. On n'est pas là pour faire une carrière, on est là pour mettre en œuvre ce qu'on a promis pendant notre campagne, à la fois la campagne présidentielle et la campagne législative, et mettre en œuvre les réformes dont la France a besoin. Alors, au moment de l'élection de Christophe Castaner au Congrès de Lyon en novembre, plusieurs de vos collègues qui se sont autoproclamés les 100 démocrates ont dénoncé, je cite, un manque de démocratie, un culte de la personnalité. Est-ce qu'il vous arrive, Jean-Baptiste Moreau, de ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron sur certaines choses? Et si oui, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Pour le moment, je dois dire que non. Enfin, ça arrivera sûrement, hein. J'ai aucun doute. Mais pour le moment, clairement, on applique le programme pour lequel on s'est engagé, pour lequel on a fait campagne. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion d'être en désaccord avec lui. Mais le jour où je serai, je lui dirai, il n'y a pas de souci, on a suffisamment d'échanges. Cette image de président des riches ne vous pose pas de problème sur un certain nombre de sujets comme la fiscalité, par exemple? C'est une image complètement fausse pour moi. Enfin, je le vois pas du tout comme ça pour avoir une relation très personnelle avec lui. Je peux vous dire que c'est absolument pas quelqu'un qui est dans le mépris des classes ou même dans le concept de classe, lui est complètement étranger d'ailleurs. Donc non, c'est absolument pas pour moi le président des riches, ça veut rien dire pour moi. Alors, autre grand chantier de votre mandat, c'est le plan de revitalisation de la Creuse. Des élus ont été reçus à l'Élysée, des propositions sont en train de remonter. Est-ce qu'on a des exemples de mesures concrètes qui vont être proposées justement à l'État? Il y a un délégué interministériel qui va être nommé là dans le mois de janvier pour suivre justement la mise en place de ces mesures. On a été choisi, de par la relation particulière que j'ai avec le président de la République, on va servir d'exemple à Creuse des territoires hyper ruraux. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais des territoires très ruraux avec ces problèmes démographiques, avec ces problèmes de manque d'entreprises privées notamment. Alors comment on fait, donc voilà, il faut recréer de l'emploi sur nos territoires, parce que c'est parti du problème GMS avec 156 licenciements. Oui. Donc il faut recréer de l'emploi, réinstaller des entreprises, donc créer une vraie zone franche à l'échelle du département avec des allègements de charges conséquents pour permettre et inciter l'installation des entreprises. Le haut débit numérique et téléphonique partout sur tout le territoire, plus de zone blanche, plus de zone grise. Évidemment, d'ici même avant, si on peut, dès 2019, si on peut arriver à avoir l'ensemble du territoire creusois couvert, ça serait formidable. Et après, il y a au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, donc la santé par exemple, pouvoir essayer de salarier des médecins généralistes au niveau des maisons médicales, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'étudiants en médecine qui demandent à être salariés, qui ne veulent plus être des libéraux complets. Donc ça peut être à tester, voir si ça fonctionne. Alors, il nous reste 1 minute. Vous êtes toujours éleveur de limousine, hein, Jean-Baptiste Moreau. Vous avez activement participé aux États généraux de l'alimentation. Les mesures concrètes de ces États généraux en 2018, quelles sont-elles? Elles arrivent puisque j'ai eu un échange juste avant les congés là, avec le ministre de l'Agriculture qui m'a chargé de composer un groupe de 5 députés. Et donc on va travailler avec le ministre de l'Agriculture tout le mois de janvier sur le projet de loi issu de ces États généraux qui sera présenté au Parlement sans doute début février. Donc il faut qu'on élabore un texte législatif qui permette de redescendre de la valeur au niveau des producteurs. L'idée, c'est de mettre un coup de pression sur la grande distribution? C'est à la fois de mettre un coup de pression sur la grande distribution et de permettre aux éleveurs de vivre dignement de leur métier en vendant leurs marchandises au juste prix. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau d'avoir répondu à nos questions et tous mes vœux. Merci. Voilà. Je précise que nous n'avons pas abordé dans la longueur le dossier GMS car il en sera question ici même sur ce plateau mercredi soir. Nous recevrons l'ancien délégué CGT Vincent Labrousse.